OK l'équipe, bon, je ressors, tout juste, d'un super rendez-vous avec une boîte qui a des besoins en acquisition et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, de vous faire un récap. Parce que, c'est un cas de figure que je vois souvent, beaucoup de boîtes, me contactent pour, des problématiques au niveau de la prospection là-dessus et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager un peu, bah, le retour, la situation, de ce prospect-là. Voilà, vous partager un petit peu, moi ce que j'ai défini avec lui, les stratégies qui pourraient être, intéressantes. Allez, donc on se retrouve directement sur mon écran et je vais vous schématiser tout ça. OK, on est parti pour ce récap. Il va, je pense, en intéresser pas mal. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi que je fasse des récaps un peu des rendez-vous que j'ai. Bah, j'ai vraiment beaucoup de rendez-vous et avec des boîtes de toute taille, des petites agences, des petits SaaS, mais aussi des grosses boîtes comme, là, par exemple, une entreprise qui avait, du coup, ils étaient 73 personnes en interne et ils avaient, une équipe commerciale, il me semble, c'était entre 10 et 20 personnes. OK? Voilà, ça, c'était, un petit peu l'apologie, et du coup, je vais vous expliquer un peu ce qui va pas dans leur structure. Moi aussi, ça me permet du coup de me remettre dedans, de me faire un récap à moi-même et de vous présenter un petit peu ce qui pourrait être amélioré un petit peu dans leur process de vente. Donc actuellement, c'est une boîte qui, du coup, n'a pas d'inbound en place. OK? Donc c'est-à-dire ils ont pas, de contenu. OK? Ils ont pas de YouTube, ils ont pas de système de newsletter, voilà. Ils ont rien de tout ça. Ils ont simplement une grosse équipe commerciale qui bombarde en prospection. L'équipe commerciale, aujourd'hui fait, du coup, de l'outbound, donc de la prospection, OK? Mais ils font simplement du cold calling, OK? Donc les commerciaux, ils prennent leur téléphone et ils appellent. Ils appellent comment? En fait, du coup, faut bien appeler, voilà, des prospects, qui ressemblent, du coup à vos clients. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils achètent des bases de données à une entreprise. Donc ils achètent des fichiers avec, le prénom, le nom de la personne, le mail, ou, généralement c'est le numéro de téléphone dans ce cas-là, le nom de l'entreprise, OK, entreprise et cetera et cetera. OK, c'est comme ça qu'ils font. Donc ils ont leurs fichiers et ils appellent dans un outil, qui en fait envoie une notification aux commerciaux et qui lui dit: «OK, aujourd'hui, tu as, 50 bonhommes à appeler» pour pitcher la solution, et derrière booker des rendez-vous. Donc eux, ce qu'ils font, c'est, des R0, d'accord? Donc là, ils appellent. Ensuite, le but, c'est de les emmener en R1, donc c'est un appel de découverte et ensuite, le but, c'est de faire un R2 où là, ils pitchent l'offre, d'accord? Voilà, donc c'est comme ça qu'ils font actuellement. C'est du cold call ici et le but, voilà, c'est d'appeler, c'est d'appeler, c'est d'appeler. Ça marche très bien pour eux, sauf que du coup, ça demande beaucoup d'humains. C'est très chronophage et voilà, ça demande pas mal d'humains. Lui, ce qu'il voudrait, c'est une solution qui automatise, un système qui automatise un petit peu tout ça. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que il a beaucoup de commerciaux. OK. Les commerciaux font que du cold call. Donc ils ont un seul canal. Là, en fait, ce qui pourrait être intéressant pour eux, c'est d'avoir un système inbound. OK. Par exemple, pour cette entreprise, peut être pas mal, c'est LinkedIn et YouTube qui redirige des leads vers soit un agenda directement et ensuite cet agenda est distribué aux commerciaux avec, plus séquence de relance derrière. OK. Ça peut être pas mal et en plus de ça, ça peut être aussi des lead magnets. OK. Pour collecter des emails, des coordonnées et même, des numéros de téléphone. Derrière, là, ils pourraient mettre en place du mailing. OK. Vu qu'ils ont du contenu en place sur LinkedIn, là, pareil, ils peuvent réfléchir après. Donc, je vais vous le présenter maintenant, mais en gros, ils peuvent réfléchir aussi à un système d'outbound, donc de prospection. OK. C'est ce qu'ils mettent un peu en place, mais eux, ils font que du téléphone. Donc, en fait, ils pourraient faire du mail, du LinkedIn et du téléphone. Je vais mettre comme ça, phoning, mais seulement après, pas au début. OK, je vais vous expliquer pourquoi. Sur LinkedIn, vous pouvez faire de la prospection cold à froid. Donc, si vous savez utiliser
LinkedIn, c'est pas dur de trouver le CEO de l'entreprise qui vous intéresse. Donc déjà, ils vont faire des économies sur l'achat des bases de données, ok. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe, c'est que c'est une boîte qui achète, donc qui dit à une entreprise, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces gens-là. Et du coup, ils mettent un billet sur la table tous les mois pour acheter du coup ces fichiers-là. Moi, ce que je propose, c'est plutôt de créer soi-même ces fichiers, ok. Comme ça, il va économiser là-dessus. C'est de faire du coup du mail, ok, faire du LinkedIn, de faire du phoning, ok. Comme ça, il maîtrise tout son cycle, son process commercial, d'accord. Ok, hop, on va mettre phone comme ça. Donc là, sur LinkedIn, vous pouvez faire de la prospection à froid. Les gens, ils ne connaissent pas, vous les contactez. Vous pouvez faire de la prospection, je dirais warm, on va appeler ça comme ça, parce que quand vous créez du contenu, vous pouvez facilement voir sur LinkedIn qui a visité votre profil, ok, qui s'est abonné, ok, donc ça pas dur. Et ces gens-là, pareil, vous pouvez les envoyer dans une séquence, ok, dans une séquence de prospection. Voilà. Déjà, là, il augmente vachement plus ses chances d'avoir des rendez-vous, ok, parce que moi, en fait, je dis tout le temps que si vous augmentez les canaux de prospection, vous augmentez vos chances de 40% à chaque fois. Donc, parce que là, ce qui se passe, c'est que il appelle des gens inconnus, ok. C'est très dur d'avoir des rendez-vous là-dessus. Moi, ce que j'ai proposé, c'est faire des séquences d'emails plus du LinkedIn et d'appeler ceux qui ont ouvert les emails, ceux qui ont accepté les invitations sur LinkedIn. Donc avec les bons outils, les bons process, tout ça, c'est très simple à mettre en place. Ceux qui ont cliqué dans les emails, par exemple, parce qu'on peut imaginer un email avec à l'intérieur du texte et avec une vidéo. Une vidéo dans l'email qui redirige vers une landing page, d'accord? Et là, un agenda, ok? Donc là, pareil, c'est regarder combien de personnes ont cliqué ici et de les appeler. Voilà. Et tout ça, déjà, ça, c'est automatisé. Donc, voilà. Et avec ça, honnêtement, il va exploser son taux de rendez-vous s'il fait ça. Donc voilà. Donc, honnêtement, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils ont une équipe commerciale de 10, 20 personnes à peu près. Ils pourraient tellement réduire le nombre de commerciaux ou plutôt les mettre sur d'autres actions. D'accord. Là, en plus, c'était une agence, c'était une boîte qui voulait externaliser sa prospection. Alors qu'en fait, imaginez si chaque commercial mettait tout ça en place, mettait du coup, juste sans parler de la partie contenu. Ça, le contenu, c'est plutôt la stratégie générale de l'agence. C'est le pôle marketing qui gère ça quand il y a des grosses boîtes. Mais imaginez si vous avez un commercial qui est bien formé sur de l'email, sur du LinkedIn et du phoning en supplément. Il sait utiliser les bons process, il a les bons scripts, les bonnes séquences, le bon système. Voilà, ça peut être une machine de guerre. Voilà. Donc, voilà un petit peu la situation de cette boîte-là. Ils sont 70 personnes et pourtant, ils font pas mal de conneries sur leur système d'acquisition. Voilà, c'était Antoine pour cette nouvelle vidéo. Si vous voulez qu'on mette en place tout ça pour vous, vous avez un petit lien sous cette vidéo. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement. Voilà. Et moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.